Prions. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, éternel Dieu de toute bonté, bon Père céleste, Dieu aimant. Nous voici ensemble devant ton autel de grâce ce matin, Père d'amour. Nous sommes venus pour te louer, te glorifier, t'exalter. Nous sommes venus pour te célébrer, toi qui es bon et miséricordieux, Père. Toi qui nous as donné encore une fois de plus l'opportunité de nous retrouver devant cet autel de grâce, de nous agenouiller devant ta sainte face. En toute humilité, Père, nous sommes venus aussi avec toutes nos charges et tous nos fardeaux, pour les déposer sur cet autel de grâce, pour qu'en retour, tu nous donnes le joug du Seigneur qui est doux et léger. Nous te disons merci pour la protection de tes anges. Nous te disons merci pour nous avoir choisis comme tes enfants par ta grâce et ta miséricorde. Nous te disons merci, cher Dieu Tout-Puissant, car ton amour est si grand que nous ne pouvons pas comparer à quelque chose d'autre sur cette terre. Ton amour est si grand que toi, tu n'as pas regardé toutes nos fautes. Tu n'as pas regardé tous nos égarements. Tu n'as pas regardé nos perditions. Tu nous as acceptés, Dieu d'amour, car tu es amour, car tu es le bon Père céleste. Et nous sommes venus te célébrer pour cela. Nous sommes venus aussi te célébrer car nous savons que tu es en train de nous préparer un avenir meilleur dans les royaumes où ton Fils est en train de préparer pour l'Église épouse. Dieu d'amour, au milieu de nous ici, nous avons besoin de l'activité du Saint-Esprit, afin que cette manifestation du Saint-Esprit puisse être accompagnée par ta parole qui nous motive, qui nous encourage et qui nous donne le discernement de notre foi, afin de continuer sur ce chemin jusqu'à ce que nous allons entrer dans l'éternité avec toi. Bénis chaque âme, bénis chaque enfant de Dieu ici présent. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, chaque frère, chaque sœur, amène sur cet autel de grâce une prière. Parfois, ce sont des petites questions. Parfois, ce sont des grandes questions. Ils sont parfois perturbés par les événements de cette terre, par les circonstances et les épreuves qu'ils endurent. Dieu d'amour, nous ne pouvons avoir la réponse qu'auprès de toi. Et nous venons pour cela aussi déposer cela sur cet autel de grâce, afin que tu nous répondes. Tu béniras, Dieu d'amour, toutes les âmes ici présentes. Tu béniras, Dieu d'amour, tous nos jeunes. Tu béniras nos enfants, nos choristes, mais aussi toute l'assemblée, Dieu d'amour, tous tes serviteurs, tous les apôtres et l'autel apostolique. Nous voudrions que tu nous accompagnes, Dieu de miséricorde, sur cette terre, avec ta parole, bien sûr, mais aussi à ce que notre foi puisse toujours resplendir et recevoir le bien du ciel qui est ta parole dans l'évangile, où nous recevons à chaque fois sur cet autel de grâce. Bénis-nous, Dieu d'amour, et donne-nous aussi la protection sur tes anges pendant cette heure bénie que nous sommes dans ta maison. Donne-nous maintenant mieux et plus que nous pouvons te demander en parole. Exauce-nous au nom tout-puissant de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, notre texte d'aujourd'hui est tiré de l'Évangile selon Luc, dans son chapitre 15, les versets 5 et 6. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Jusqu'ici.
Je dois commencer par remercier bien sûr les choristes pour ce beau chant qui ouvre la perspective de ce service divin d'aujourd'hui et qui nous crée un chemin sur lequel nous allons avoir de paroles à déposer. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, ce matin, nous nous retrouvons tous devant l'autel des grâces. Nous sommes venus auprès du Père. Vous avez chanté auprès de Jésus, « Mon cœur est apaisé ». Auprès du Seigneur, nous retrouvons la paix, l'apaisement, la joie de vivre avec le Seigneur, la joie de rester avec lui, la joie de l'écouter, car ses paroles sont consolation et paix. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, nous avons des expériences que nous menons dans le monde, car nous y vivons. Ce sont des expériences parfois qui sont douloureuses. Chacun de son côté peut vivre des moments parfois qui sont perturbants, qui ne laissent aucun doute que le monde est ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons vivre, mais c'est ce que nous pouvons ressentir dans notre profondeur. La douleur, les épreuves. Mais aux côtés de Jésus-Christ, nous vivons la paix, nous vivons la joie, nous vivons son amour. Et lorsque nous nous retrouvons dans son Église, lorsque nous nous retrouvons dans cette assemblée, nous avons l'image de l'éternité. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que nous sommes ensemble, nous formons une communion, nous regardons sur une même direction, qui est la vie éternelle. Et lorsque nous regardons sur cette direction, nous avons la joie de continuer toujours à espérer, de continuer à persévérer, de continuer à voyager. Chers bien-aimés, ce matin, j'étais en train d'écouter le service divin de l'apôtre et patriarche de cette année, le tout premier, lorsqu'il dit que notre cœur est apaisé par la parole de Dieu et par la présence du Seigneur. Parce qu'auprès du Seigneur, ça va de soi, comme le chant que vous venez de chanter. Auprès du Seigneur, nous oublions tout qui nous entoure et qui nous perturbe.
qu'est-ce qui nous entoure, qu'est-ce qui nous perturbe. Quand on regarde aujourd'hui, les humains sont restés dans l'intellectualisme un peu exagéré, des intellectuels dans les déserts, si on peut le dire, qui prennent des résolutions au début de l'année, mais avant d'arriver à la fin de l'année, ils n'ont plus d'espoir, même pour des résolutions qu'ils ont prises au début de l'année. Regardez des lois qui sont fondées à bout de champ. Parfois, le même gens qui régressent avec l'intention première, qui reviennent sur leurs idées, qui veulent revoir les choses. Non, mais la loi a été très mal prise. Je crois qu'on ne devrait pas prendre comme ça, on doit le prendre de cette façon. Les intellectuels, aujourd'hui, ils peuvent concevoir quelque chose, croyant que cette chose-là peut leur donner un plaisir exagéré ou un plaisir extrême. Mais à un moment donné, ils se rétractent. Ils sont malheureux. Ils se mettent en retraite ou en retrait. Ils veulent réfléchir un tout petit peu. C'est parce qu'ils ne sont pas Dieu, c'est parce qu'ils ne sont pas Jésus-Christ. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, le Seigneur nous apprend que tout ce que nous faisons, que tout ce que nous pouvons faire, ne sont que vanité. C'est vrai, la vie, on a besoin de toutes ces inventions, on a besoin de tout ce que nous créons, on a besoin que l'évolution continue toujours à être évolution. À un moment donné, une évolution, lorsque elle n'est pas associée à l'image du Seigneur, elle n'est pas associée à l'image de Dieu créateur, ça ne devient qu'une illusion, tout simplement. Et ce matin, je voudrais ici reprendre cet évangile que nous avons fait lecture au début, mais je voudrais ici vous le lire tout au début, justement, pour comprendre l'image de cette parole. De quoi s'agissait-il en ce temps-là? Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disaient, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole que nous avons lue ici. Lesquels d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Nous avons ici l'histoire d'un berger qui est un personnage bien illustré ici et d'une brebis qui était garée, qui a quitté le groupe. Parfois par inadvertance ou peut-être par une distraction, que cette brebis a quitté le groupe et cette brebis s'est fait isoler toute seule. Et qui remarque cela, c'est le berger. L'image du berger qui
qui a la compassion de cette brebis, qui va à la recherche de la brebis, qui va aller chercher la brebis jusqu'à ce qu'il la retrouve. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, élever une brebis, élever les brebis, c'était un travail qui a toujours été humain. Et les brebis, si nous pouvons dire les moutons dans l'ensemble, ce sont les animaux qui dépendent toujours des hommes. Ils n'ont pas la capacité de vivre toutes seuls. Ils n'ont pas la force aussi de se battre contre les autres animaux qui sont nuisibles à leur égard. Nous pouvons prendre l'exemple des guépards, des lions ou des loups. Une brebis devant toutes ces bêtes ne seront que des proies. Et lorsque une brebis s'égare, une brebis s'évade, le berger a un cœur qui est un peu perturbé. Parce qu'il ne sait pas est-ce qu'il va retrouver cette brebis vivante ou la brebis sera dévorée par un animal féroce ou un animal carnivore. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, cette image ici illustrée, bien sûr, ça nous montre déjà tout au début de la création que Adam a fui la face de Dieu à cause de son péché. Il s'est caché dans les coins du jardin, il ne voulait pas voir Dieu, parce qu'il a commis un péché, il a désobéi à la loi de Dieu. Et dans sa désobéissance, il se met à l'écart, il se cache de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il vient le chercher, il ne le voit pas. Dieu savait là où il se trouvait, bien sûr. Mais il se cache parce qu'il est pécheur, parce qu'il ne pouvait pas voir la face de Dieu, qui est une face sainte. Et à partir de ce moment-là, chers bien-aimés, l'humanité est tombée dans le péché. Et l'humanité est devenue une brebis perdue. Une brebis qui s'est égarée, une brebis qui n'a plus de repères. Une brebis qui doit retrouver coûte que coûte le moyen de reconstituer justement tout ce que Dieu lui avait donné comme capacité de pouvoir être ensemble avec lui. Mais alors, cette brebis est, en cette époque-là, les contemporains de Jésus-Christ. Mais lorsque le Seigneur arrive, il y a quand même des gens qui observent la loi de Moïse. Pour eux, ils étaient bien, ils avaient une vie sainte. Ils ne transgressaient pas la loi parce qu'ils observaient la loi de Moïse, parce qu'ils étaient là en train de célébrer Dieu dans les synagogues. Et le Seigneur, lorsqu'il arrive, il ne va pas directement dans les synagogues pour s'intéresser à ces gens-là, soi-disant, qui avaient le mode de vie très religieux. Mais le Seigneur, il va vers le publicain. Ici, on nous dit que le Seigneur a commencé à manger avec le genre de mauvaise vie qui étaient appelés des publicains, qui n'étaient pas des pharisiens, qui n'étaient pas des scribes. Et il s'est approché de ces gens-là pour leur annoncer le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu s'est approché à travers le Seigneur, et ces gens sont venus au moins écouter le Seigneur, mais dans leur cœur, ils se disent, au moins il y a quelqu'un qui nous écoute, il y a quelqu'un qui s'intéresse de nous. Parce qu'ils étaient rejetés. Ils étaient rejetés par les soi-disant serviteurs de Dieu de l'époque.
le sacrificateur, le souverain sacrificateur, le gens qui allaient dans la synagogue, les scribes, le sadducéen et le pharisien ne voulaient pas voir ces gens-là. Nous pouvons citer l'exemple de Zachée, qui était un voleur, qui coalisait avec les Romains pour récolter les impôts et s'enrichir au dos du peuple. Ce qu'il faisait n'était pas bien du tout. Mais qu'est-ce qu'il fait de plus meilleur que ce qu'il faisait? C'est d'aller chercher le Seigneur, c'est de monter sur un arbre pour voir celui qui venait les aider, celui qui venait les sauver. Il s'est approché et le Seigneur est allé chez lui dans sa maison. Nous pouvons voir ça dans Luc 19, le verset 6. Et si le Seigneur dit, plutôt, si vous aviez la foi comme, c'est pas celle-là, excusez-moi. C'est Luc 19 plutôt, je lisais le Luc 16. Luc 19, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Et il courut en avant et monta sur un sycomore pour les voir. Le mot sycomore nous revient encore. L'évêque l'a évoqué ici le dimanche passé. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, Zachée est allé dans la maison, Jésus est allé dans la maison de Zachée. Et voici ce qu'il dit à propos de ceux qui murmuraient, parce qu'il y a ici les pharisiens, il y a ici aussi les scribes, qui sont les spécialistes du murmure. Nous en avons aussi aujourd'hui des spécialistes du murmure dans la parole de Dieu. Lorsqu'elle est annoncée, lorsqu'elle atteint le cœur de l'homme, cet homme qui ne veut pas de cette parole, il va murmurer. Il faut faire attention. Murmurer avec la parole. Nous avons dit quelque chose de très important qu'on doit retenir aussi. C'était lorsqu'il a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Quand il a trouvé la brebis, il n'a pas dit, écoutez, toi tu m'as fait beaucoup marcher et j'ai abandonné tes sœurs là-bas et toi, tu t'égares, tu ne sais pas que tu devrais être avec les autres. Il n'a pas pris sa houlette, il n'a pas pris son bâton pour frapper sur la brebis. Mais qu'est-ce que ce berger a fait? Il a pris la brebis, il l'a mis sur ses épaules. Signe d'amour, signe de compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fait avec amour, il est fait avec compassion, cher bien-aimé. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. J'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Jésus dit, il a trouvé sa brebis. Ici, l'image qui est illustrée, c'est l'image de Jésus. C'est lui le bon berger. En Israël, à cette époque, que ce soit les rois, que ce soit les prophètes, ils prenaient toujours l'image du berger. Souvenez-vous de David. C'était un berger. Et lorsque le Seigneur arrive, justement, c'est lui le bon berger, il est dit, le bon berger donnerait sa vie pour ses brebis. Et ce berger, quand il vient avec sa brebis, il appelle ses amis, ils sont dans la joie et ils lui disent, venez, mettez-vous dans la joie avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Ma brebis qui était perdue. Voyez? Donc, évidemment, tous, nous sommes la brebis du Seigneur. Et tous, nous aspirons à quelque chose de très important, qui est le royaume de Dieu. Mais tous, nous devons rester dans la bergerie. Tous dans la bergerie.
Ne vous écartez jamais de la bergerie. Il y a des propositions alléchantes. Parfois, des verts pâtirages. Ils étaient dans le désert, je crois. S'il y a quelqu'un qui montre à cette brebis de verts pâtirages, parce que les brebis ils aiment brouter ce pâtirage-là, alors la brebis peut laisser les groupes poursuivre ces voleurs, ces brigands qui lui montrent des choses qui sont alléchantes. Nous sommes aussi exposés à beaucoup de choses, chers bien-aimés. Mais nous avons quelque chose qui nous encadre, qui nous protège. C'est le Saint-Esprit. Il est là avec nous. Il nous oriente. Il nous éveille parfois lorsque nous voulons somnoler un tout petit peu. Il toque devant notre porte, devant la porte de notre cœur. Il nous dit, faites attention. C'est une proposition qui n'est pas bonne. N'avance pas, ne prends pas, ne touche pas. Reste dans la bergerie, car le Seigneur a besoin que tu sois là. Il a besoin de te sauver, toi et ta suite. Mais aussi, chacun de nous peut jouer le rôle de bon berger. Chez lui, à la maison, dans le voisinage, dans nos connaissances, dans le monde. Nous sommes des bons bergers. Et le bon berger est celui qui va vers la brebis qui est perdue et qui va la retrouver et qui va la prendre pour la mettre sur ses épaules. Donnez un peu de votre compassion à tous ceux qui sont perdus, à tous ceux qui sont égarés. Donnez de votre temps à ces gens-là qui ne connaissent pas Dieu. Parlez-leur de la vie éternelle du Seigneur Jésus-Christ. Avec vos mots, avec vos phrases. Quand le Seigneur est venu, nous avons parlé une fois ici, il n'est pas allé dans les synagogues pour prendre les gens qui étaient expérimentés dans la parole, qui lisaient bien les rouleaux, qui avaient tout capté dans leur tête. Mais le Seigneur est allé vers les pauvres pécheurs, déjà. Tout au début, c'était Pierre et André, son frère, des pêcheurs de poissons. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes? Il n'y avait pas de gens de classe supérieure à cette époque? Et pourquoi le Seigneur ne pas aller vers ce gens-là, mais il est allé vers Pierre et André en premier, les brebis perdues. Le Seigneur en avait besoin. Allons vers le monde. Allons vers nos contemporains. Ils ont besoin de la parole. Faites cela. Vous verrez que le Seigneur sera content avec vous. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, cette parole, c'est un bouclier aussi pour nous aujourd'hui. Lorsque nous savons que la protection vient du Seigneur, lorsque nous savons que le Seigneur qui est notre berger est là, il n'y a aucun lion, il n'y a aucun loup, aucun guépard qui peut s'approcher de nous pour nous dévorer, car le Seigneur, il est le bouclier de la bergerie que lui-même a formé, que lui-même s'est sacrifié pour. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Amen. Le prêtre va continuer et la communauté peut chanter un chant, s'il vous plaît. 141. Mon âme est
cette belle parole de ce matin. Merci la chorale pour Jésus, mon âme est prête. Merci mes bien-aimés frères et sœurs en Christ pour votre présence ce matin. C'est une occasion pour nous tous d'entrer en communion avec le bon Dieu et se préparer pour le retour imminent du Seigneur. La parabole de ce matin illustre l'amour de Dieu à chercher personnellement chaque pécheur. Et cette parabole fait partie des 3 autres paraboles ici dans Luc qui abondent toujours dans le même sens. Nous avons la parabole de la dracme perdue et le fils perdu. Ici, dans les 3 paraboles, chaque fois on nous dit la réaction de Dieu et par rapport à le fait de trouver l'une des 3 choses ici perdues et ce que ça entraîne par après pour lui la tendresse, la joie, l'amour, et chaque fois il y a toujours une fête. Ici pour la brebis perdue, au chapitre 5, nous voyons que le berger a transporté la brebis sur ses épaules avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Le prêtre l'a bien dit ici, il n'y a pas eu de réprimande, il n'y a pas eu d'énervement. Pourquoi cette brebis s'était égarée? Par contre, bien au contraire, il y a eu beaucoup d'amour, il a pris sur ses épaules une grande joie de la retrouver et arrivé à la maison avec des voisins, il a organisé une fête, la réjouissance d'avoir retrouvé sa brebis, bien qu'il en avait 99 autres. Sinon, il était tout simple de dire, ok, bon, une brebis qui s'est perdue, bon, voilà, je m'en fous, j'en ai quand même encore 99. Ce n'était pas ça le cas. Chaque brebis est précieuse. Et c'est pour le Seigneur que, comme je venais de le dire aussi, chaque pécheur est précieux. On va chercher personnellement. C'est une âme qu'il faut gagner. Dans la drachée, nous avons vu la dame, quand elle a retrouvé sa drachée, bien qu'elle en avait plusieurs autres, mais une seule était perdue. Et c'était vraiment une grande tristesse au moment qu'elle l'a retrouvée. C'était une joie, un grand bonheur de retrouver sa drachée. Les fils perdus, nous avons dans le passé bien abondamment parlé là-dessus, qui était parti, et le papa, le père, pour lui c'était déjà un enfant mort. Il était mort, la page était tournée, et quand il est revenu, c'était le papa n'est pas tout de suite revenu sur les fautes graves que le fils avait fait, mais c'était plutôt la joie, la fête. Par contre, c'était son frère qui était quand même jaloux, mais content de l'accueil qui a été réservé à celui-ci. Bon, ici, je vais dire tout simplement, c'est pour nous, par exemple, nous savons que chacun est toujours bien attaché à son smartphone. C'est l'objet qui est beaucoup trop en vie actuellement. Et qu'il arrive un moment où la personne, vous ne retrouvez plus votre smartphone, vous commencez à vous demander, je l'ai perdu où? Dans la maison, j'étais dans le train, dans la voiture, au travail, mais vraiment perdu, triste. Et c'est une journée un peu
petit peu sombre. Et du moment qu'on retourne parfois à la maison, qu'on l'a oublié à la maison, ça m'est déjà arrivé une fois. Je suis parti, je n'ai pas mon smartphone, et je ne savais pas où je l'avais laissé. Il était à la maison. Et quand je suis rentré le soir, et puis la première chose à faire, c'était d'aller vite vérifier. Mon smartphone, toutes mes adresses, toutes mes communications et toutes les informations qui sont stockées là-dessus, vraiment, si c'était perdu, quelle joie! Et qu'on partage même, qu'on dit, mais moi, je vais retrouver mon smartphone. Et vraiment dans l'immense joie. C'est la même chose qu'avec notre Seigneur, quand une âme est retrouvée et qu'elle revient au Seigneur, c'est vraiment une joie, une grande fête au ciel. Parce que l'objectif de Jésus, quand il était venu ici sur terre, nous en avons parlé mercredi passé, il a vécu parmi nous comme un humain, et c'était de nous aider au fait à nous rapprocher beaucoup plus de Dieu et de devenir une nouvelle créature et de le suivre, marcher comme lui. Et c'était pour tout le monde. Ici, dans cette parabole, on nous parle des pharisiens qui étaient mécontents de voir Jésus partager les repas avec les publicains. Jésus a dit, il est venu pour ça, c'est pas pour cela, pour les justes. Parce que les justes, sont justes. Il n'y a plus beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là, mais ils ont seulement besoin de s'améliorer, de continuer à marcher dans la voie du Seigneur. Mais ceux qui ne sont pas encore, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est là où mettre beaucoup plus d'accent, beaucoup de travail pour qu'ils rejoignent aussi les 99 autres brebis. Voilà en résumé comment nous avons chaque fois la joie de retrouver quelque chose qui nous est très cher. C'est la même chose que notre Dieu est content aussi quand nous demeurons en lui et que nous restons toujours cette brebis qui recherche aussi, parce qu'il nous cherche. Nous devons nous mettre dans la situation d'être recherchés et trouvés. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci beaucoup, cher prêtre, pour ton intervention. Cher bien-aimé, la brebis, nous avons dit ici que c'est tout le monde, c'est nous tous. Personne n'était sauvé avant le Seigneur. Et le Seigneur qui arrive, il avait besoin de sauver. C'était ça sa mission, justement. Mais il a été ignoré par ceux que nous avons lus ici, les pharisiens et les scribes. C'est comme ça qu'il commence avec le pauvre pêcheur de poissons, pour montrer l'exemple. Et vous allez d'ailleurs vous en souvenir que ce sont les mêmes gens qui, après, l'ont traité de mauvais. Ils étaient d'ailleurs des spécialistes des mille. Ils ont dit, mais cet homme qui en avait plus besoin. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, ce matin, nous sommes des brebis, mais pas des brebis perdues, parce que nous sommes auprès du Seigneur et nous sommes dans la bergerie du Seigneur. Ne nous perdons pas en sortant d'ici. Ne soyez pas distraits d'aller vers les propositions inutiles, alléchantes, qui nous écartent de la voie du Seigneur et qui nous met en danger, car s'il n'y a pas de lions, s'il n'y a pas de guépards, s'il n'y a pas de loups, il n'y a pas de loups, mais il y a des ronces sur les chemins de toutes ces voies-là. Et les ronces, ça peut vous l'attraper
et vous ne saurez pas vous libérer pour sortir. Sinon, le Seigneur Jésus-Christ qui peut vous libérer, qui peut vous donner la force d'avancer. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, ce berger a donné la vie, comme nous l'avons dit, et il nous a laissé la Sainte Seine. Il nous a laissé son corps et son sang afin que nous puissions à chaque fois déguster, afin que nous puissions prendre cela avec dignité, mais avec conscience, en nous souvenant de son sacrifice, mais aussi en nous souvenant de notre résurrection pour la vie éternelle. Amen. Amen. Nous chantons les cantiques 255 pour la repentance. Lèvons-nous pour réciter la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que je récite de l'apôtre et mon mandat, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Éternel Père de toute bonté, mon Père céleste, ce matin nous avons appris quelque chose de très intéressant, que nous sommes des brebis qui ont été trouvées et sauvées par le Seigneur. Dieu d'amour, garde-nous toujours dans ta bergerie, afin que nous puissions continuer à espérer la vie éternelle, mais aussi que nous puissions chercher à ramener dans cette bergerie d'autres brebis qui sont encore perdues. Père d'amour, pour cela, donne-nous la force, donne-nous l'intelligence et la sagesse, et la parole aussi, afin que nous puissions l'utiliser à bon escient et que nous amenions auprès de ton autel de grâce tous ceux qui ont besoin d'être sauvés. Bénis chaque âme ici, cher Dieu. Bénis aussi notre Dieu Tout-Puissant, ces lieux saints que tu nous as réunis, afin que nous puissions nous approcher du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, car tu nous as pardonné du péché, tu nous as rendus dignes de pouvoir prendre ce corps et ce sang pour notre résurrection.
Donne-nous mieux et plus que nous pouvons te demander au nom tout-puissant de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons célébrer la Sainte Seine. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre les pains et les vins pour la Sainte Seine et je dépose les sacrifices uniques de Jésus-Christ valables en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le corps et le sang de Jésus. Le corps et le sang de Jésus. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Pour la Sainte Seine, nous chantons les cantiques 184 et la communauté est invitée à prendre la Sainte Seine. s'il vous plaît. Tous les
Éternel, Dieu Tout-Puissant, bon Père Céleste, Dieu de toute miséricorde, nous sommes très reconnaissants en ce moment précis car tu nous as donné ce dont nous avions besoin pour notre vie spirituelle. Tu nous as comblés de ta parole en ces lieux. Tu nous as rassurés que nous sommes la brebis qui a été trouvée et sauvée. Et tu nous as dit de pouvoir continuer toujours sur ce chemin sans regarder ça et là afin de ne pas se perdre sur le chemin. Dieu d'amour, nous voulons que tu sois toujours à nos côtés pour nous aider à nous dépasser de toutes ces choses du monde qui nous entourent. Nous voulons que tu nous entoures, Dieu d'amour, de ton amour immense, de ta bienveillance, Père, car nous savons que ta compassion nous a permis à ce que tu viennes auprès de nous et que tu nous ramènes dans la bergerie. Nous voudrions rester toujours fidèles, Père, et dans la communion pour te célébrer chaque fois, car tu mérites nos louanges et nos célébrations. Bénis maintenant chaque enfant de Dieu ici présent. Bénis les offrandes qui t'ont apportées dans ta maison, soit-elles en espèces ou en esprit. Nous savons que tes enfants, Père bien-aimé, ils t'adorent. Ils ont besoin d'être toujours à tes côtés, à te servir. Et nous savons aussi que le monde veut toujours les tirer de l'extérieur, les tirer de toi. Donne-leur la force, donne-leur la capacité de discerner chaque fois ta parole et de la mettre en pratique, mais aussi de discerner les mauvaises paroles et les mauvaises pratiques. Dieu d'amour, bénis notre communauté, bénis les jeunes, bénis toutes les familles, bénis nos mamans, Dieu de miséricorde, car ils font la fierté aussi de cette communauté. Bénis les enfants, bénis tes serviteurs, bénis aussi les papas. Nous voulons te rester fidèles à chaque fois dans cette communion et nous voulons te servir ensemble jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Unanimement, Dieu de miséricorde, nous voulons aussi nous mettre sous la prière bénissante de notre apôtre, patriarche de nos apôtres, car il ne cesse de demander que tu nous viennes chaque fois en aide. Bénis aussi, Dieu d'amour, leur ministère. Bénis aussi, Dieu d'amour, toutes leurs activités. Que ce dimanche soit un dimanche béni. Quand nous allons quitter ici, Père de miséricorde, protège chaque enfant à travers l'exercice de tes anges jusqu'au retour dans leurs domiciles respectifs. À nos deux sœurs qui vont retourner aussi à Bruxelles, que tu les accompagnes dans les moyens de locomotion qu'ils vont utiliser, Dieu d'amour, que tu mettes la main sur chacune d'elles. Tu béniras, Dieu aussi, nos frères et sœurs qui ne sont pas venus aujourd'hui. Ils sont empêchés, tu les connais, Dieu d'amour, puisque nous, tends la main vers eux. Pour ceux qui doutent encore, qui ont le cœur lourd, parfois à cause des épreuves, Dieu de miséricorde, donne-leur dont ils ont besoin. Assiste-les, Dieu d'amour. Nous savons que le monde est plein de mauvaises choses, mais nous savons aussi que tu es là, que tu es bienveillant à tes enfants et à tous ceux qui sont des serviteurs pour toutes les assemblées. Mette-nous en communion, Dieu d'amour, à travers la prière de tous, exauce-nous, au nom tout-puissant de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.
Merci beaucoup, Seigneur.